Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine avec un temps magnifique qui caille sa mère. Et ce qu'on va faire cette semaine, voilà, on va faire plus de lumière. On va modifier, on va améliorer, n'ayons pas peur des mots, on va améliorer les robots de traite. On va faire quelques petites modifications pour avoir un accès plus facile à l'armoire qui est là. Là, vous voyez, il y a une armoire. Vous avez, hop, je vais vous montrer ça, on ouvre ça. Donc vous avez tout le système, ça va, tout va bien. Vous avez tout le système à l'intérieur, voilà, bocal, tout ça. Et derrière, vous avez, en ouvrant la petite porte qui est ici. Alors maintenant, il y a une porte. Avant, il n'y avait pas de porte sur les anciens, sur les A4, il n'y avait pas de porte. Maintenant, il y a une porte et vous pouvez voir, on ouvre là et on a l'aliment qui tombe ici, voilà. Et en fin de compte, l'auge rentre à l'intérieur là, ici, pour se stocker, pour que la vache sorte. Bon, le petit souci, c'est comme vous le voyez, aliment. Donc orge, colza, poussière, humidité, caca de vache à nettoyer, c'est assez complexe. Donc là on a une tôle qui fait toute la longueur, enfin toute la largeur, pardon, toute la hauteur de cette armoire technique. Et donc on va faire des modifications pour pouvoir enlever cette tôle et la remettre comme une porte et avoir un accès beaucoup plus facile à l'intérieur de ça pour pouvoir nettoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever tous ces petits rivets, là il y en a 4 en haut, 3 en bas. Comme ça on aura accès à la tôle, on pourra l'enlever, on va lui fixer les poignets pour pouvoir la prendre plus facilement. Et en plus, le petit avantage, c'est qu'au montage, je pense, pour les monteurs qui installent la plaque en fer ici, vous avez déjà des petites encoches ici et là qui permettent d'emboîter la plaque en bas. Donc déjà ça c'est fait, ça va être pratique. Et en haut, vous allez voir, en haut, on va lui mettre des aimants pour pouvoir la clipser en haut et qu'elle reste en position. Il n'y a rien qui prend dessus, les vaches n'y ont pas accès, donc des aimants, je vais en mettre 3 aimants, ça devrait largement suffire pour tenir la plaque. Et j'ai presque envie de dire que c'est la minute bricolage. C'est la minute bricolage, la minute bricolage. Voilà, un petit coup de meuleuse, histoire de faire sauter les rivets. Et après, on tire gentiment là-dessus, vous voyez. Hop là. Maintenant que c'est enlevé en haut, même punition en bas, on va gentiment tirer pour faire sauter les rivets. Voilà, c'est ouvert. On voit beaucoup mieux à quoi ça ressemble et on voit beaucoup mieux que c'est très caca. Donc là, avant de continuer, on va nettoyer. Je vais nettoyer la plaque. Ça va être plus facile pour poser les poignées et puis préparer pour la remettre. Maintenant que c'est propre, c'est démonté, on va percer, mesurer, percer pour placer les poignées. Allez, on va prendre la longueur de la plaque, elle fait 1,80, elle fait ma taille. Donc on va prendre 90, si on y arrive. Voilà, on va prendre 90 là, 90 ici, 90 en bas. On va les mettre, allez, on va les mettre à 15 de chaque bord. Une là, une là. J'ai les 2 points qui vont faire le centre de mes poignets. Donc en gros, mes poignets vont aller là. Voilà, exactement comme ça. Je place avec mes marques la poignée comme ça. Je vais faire des petits avant-trous. Ouais, petite marque là, c'est bon. On va percer là. Même chose là. Voilà. Mes petits boulons. Impeccable. Du coup, je prends ma poignée. Je mets ça dessus. Hop. Une là. Avec 2, ça va largement suffire. J'ai pris de l'inox, évidemment. Enfin, évidemment, c'est plus sûr parce que la plaque est en inox, il y a beaucoup d'eau. Les poignées, il n'y en avait pas en inox. Donc, au moins les vis, si jamais un jour il faut changer la poignée parce qu'elle est trop rouillée,
les vis en inox vont se défaire très facilement. Je mets la petite boulonnerie derrière, comme ça ma poignée, elle est mise. Je prends ma plaque avec ça, comme ça, la plaque on la prend là, je vais la tourner. Et je vais fixer mon autre poignée de l'autre côté. Je mets mes deux écrous derrière. Comme ça, j'ai ma plaque, je la prends comme ça et je peux, voilà, être facile à poser, à enlever, à tirer. Et d'ailleurs, c'est ça le bas, donc je la tourne, hop, et ça va dans ce sens-là. Alors vous voyez derrière, j'ai mes vis qui dépassent, je sais pas si on les voit. Je sais pas si vous les voyez bien, j'ai mes vis qui dépassent derrière. Mais à la limite, c'est pas grave, ça gêne pas, c'est à l'intérieur, ça va pas se voir. Donc bon, je les laisse, ça sert à rien que je les coupe. Et on peut aller reposer la porte pour voir ce que déjà ça va donner. Je vais la présenter, la poser devant, voir ce que ça donne avec les petites encoches que j'ai dans le pied là. Voir si c'est facile à encocher déjà. Et je mettrai mes aimants, voilà, je fixerai mes supports d'aimants là-haut. Vu que c'est de l'inox, ce n'est pas aimanté. Allez, premier test. Voilà, oui, premier test, savoir si c'est facile. Hop, on la place comme ça. Bon, il faut que je détorde un peu. Là, vous voyez ça. Voilà, ça, ces petites languettes là. Hop, on va aller. Elles sont un petit peu trop tendues. Voilà. Juste un petit peu pour les enfiler plus facilement. C'est pas mal. Maintenant, on va mettre les aimants en haut. On va mettre les aimants qui vont nous servir à juste en fait à tenir, c'est tout quoi. Il n'y a pas grand chose. Il faut juste qu'elles tiennent comme ça. Donc mes aimants, c'est ça. Vous voyez, c'est relativement simple. Je vais fixer ça sur le robot là, ce support. Ça sur la porte. Et voilà, ça s'emboîte tout simplement. Ça tient bien. Sur les bords. Vous voyez, voilà, c'est vraiment sur le bord là. Donc petit changement de programme. Je me suis fait des petits, des petits équerres comme ça, avec des trous, je vais mettre des rivets dans comme ça. Et pour que les aimants, en fait, pour que les aimants viennent se coller vraiment comme ça, que la plaque vienne comme ça, et non pas, comme ça avait été prévu à l'origine, glisser comme ça, et là ça aurait été un peu chiant pour bien coller la plaque. Là elle va vraiment venir, avec le petit équerre que j'ai fait, elle va vraiment venir contre, et ça va coller beaucoup mieux. Alors je vais donc placer mes équerres sur mon support là-haut. Je vais placer ça sur la porte. J'ai mis du double face. J'ai un double face qui est assez puissant. Donc j'ai mis le double face dessus. Je vais poser ça comme ça. Je vais enlever la partie qui va coller. Je vais mettre ça là. Je vais plaquer ma porte contre. Le double face va coller sur la porte. Et après, j'aurai mon emplacement de l'équerre et mon emplacement de l'aimant. Logiquement. Donc j'ai marqué mes deux trous là, enfin deux là, j'ai marqué mes trous, maintenant je vais percer pour pouvoir fixer les petits supports que j'ai fait, les petits équerres que j'ai fait, et après on fixera les aimants sur la porte. Alors on regarde avant qu'il n'y ait pas de câble, il n'y en a pas. Ça serait con de percer un câble. Ah, j'ai plus d'oreilles non plus. Hop, ça c'était le petit trou. On passe au gros pour les rivets. Allez, je fixe le deuxième. Hop, pareil, même punition. Tac, un demi. Et on est bon. Ça c'est bon. Je vais remettre la plaque, je vais enlever. Ça va être simple, hein. Je vais enlever les protections des autocollants. Double face. Et puis je vais pouvoir mettre ma porte contre. On va replacer la porte contre, on va appuyer dessus. Hop. 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 Bah voilà, ça tient. Voilà, j'ai été derrière pour bien appuyer, pour bien coller. Voilà. Comme ça, la porte elle est mise. Je pense que j'en mettrai un là. C'est ça, il y a un tout petit peu de jeu là. Bon. Mais sinon, la porte,
elle tient, il n'y a pas de souci. Et si je veux l'enlever pour nettoyer, rien de plus simple. Tac, je fais sauter les aimants, j'enlève ça et je la dégage. Comme ça, j'ai accès à la partie que je veux nettoyer. Et une fois que c'est fini, je récupère ma porte. Je la replace dans les encoches en bas, qui est déjà faite. Je la colle avec les aimants. Et puis c'est bon. C'est typo beau. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of... L'accès au nettoyage les plus intimes du robot vont m'être grandement simplifiés, et notamment la partie aliments. Ici, là, cette partie-là, où évidemment il faut éviter de mettre de l'eau, mais avec la condensation, l'humidité, la respiration des vaches, il y en a toujours. Donc c'est lavage soufflette à air. Bon allez voilà, j'en prends plein la gueule. Ça c'est fait. Je vais finir de nettoyer ça correctement. Vous avez vu ma magnifique invention. Évidemment, j'ai déposé un brevet pour ça, pour les charnières, pour un moteur électrique. J'ai déposé un brevet pour tout. Les lits, n'essayez pas de copier ce que je viens de faire. Je vous emmènerai en procès. Vous êtes sûr de perdre. En tout cas, c'était pas très compliqué à faire. Fallait juste avoir l'idée. Ça va nous faciliter énormément la tâche de nettoyage de l'intérieur armoire ici. Ça va être beaucoup plus simple pour rentrer et pour nettoyer. On aura plus d'espace. On aura plus d'espace, ça se dit mieux. Si vous avez des questions, des remarques, surtout si vous trouvez ça merveilleux, dites-le sous la vidéo, ça me fera plaisir. Faites-le chez vous si vous voulez. Moi je vous dis, passez un bon week-end. La France joue ce soir, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra demain matin si vous êtes de bonne humeur ou pas. D'ici là, quand même un bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!